Salut, moi c'est Giaco, et est-ce que vous avez bien réglé votre bras micro? Après seulement 3 ans d'existence, le Blue Compass a rejoint le PSA1 pour devenir l'un des bras micro standards dans le monde de la création de contenu web et du streaming. Et c'est totalement compréhensible, celui-ci reprenant trait pour trait l'apparence du Yellowtech Mica à un tiers du prix de celui-ci. Pour 30 € de plus que le PSA1, celui-ci est donc beaucoup plus attirant que ce précédent de par son apparence bien plus épurée. Mais saviez-vous que contrairement au PSA1, celui-ci a un grand désavantage? Et ce désavantage, il rime avec réglage. Je vous propose donc dans cette vidéo de voir comment correctement ajuster le Blue Compass de façon à l'avoir pleinement fonctionnel. Pour les plus attentifs, j'ai précédemment utilisé le qualificatif copie conforme du Compass par rapport au Mica, et ce n'est pas pour rien. En effet, contrairement aux copies de Compass qui sont donc des copies de Mica, prenons par exemple le Millennium DS200, celui-ci a repris l'un des principaux avantages et réglages du Mica. Je parle du méconnu et cependant très important réglage de la tension du ressort interne situé sous l'embase de ceci. Car c'est l'un des soucis du Compass après déballage et réception, en tout cas c'était le cas chez moi, le ressort interne du Compass est tendu à mort, faisant que même avec un SM7B qui pèse quand même un certain poids, le bras micro remonte tout seul. Le réflexe de la plupart des utilisateurs, et c'est tout naturel, va donc être de bêtement, serrer les 3 ajustements situés sur la longueur du bras, permettant de restreindre en pression et en friction les articulations de celui-ci. Mais c'est là la grosse erreur que font la plupart des utilisateurs de ce bras micro et qui peut parfois même mener à un bras cassé. Parce que lorsque le ressort interne est remonté à son maximum, sa force de traction va aller en suivant. Et par conséquent, si l'ensemble du bras micro apporte une résistance non pas liée au poids du micro, mais au serrage et à la friction appliquée à chacune des articulations du bras, force est d'admettre que ça va pas trop lui plaire. Par conséquent, une fois votre Compass tout neuf déballé et installé, munissez-vous d'un tournevis cruciforme et avant de serrer quoi que ce soit dans les articulations, allez dévisser et ajuster en accordance avec le poids de votre micro la tension du ressort interne. Une fois la tension du ressort interne bien réglée, les 3 ajustements sur la longueur du bras micro serviront donc à faire des réglages de finesse, permettant de gérer séparément la remontée de la première et de la seconde partie du bras. Attendez-vous à tâtonner un petit peu sur le réglage de celui-ci, n'est pas un bras micro Shonk & Play contrairement au Rode PSA1, mais force est d'admettre qu'une fois son bras micro bien réglé, c'est absolument magnifique d'avoir en parfaite lévitation son micro avec l'assurance que celui-ci ne lâchera pas dans les futurs mois. Voilà, c'est tout pour ce court tutoriel sur la configuration du Compass, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous évitera de casser votre Compass comme c'est arrivé malheureusement à certaines personnes de par de mauvais réglages. Si vous souhaitez acheter le Compass, vous retrouverez donc un lien affiliatoman pour l'achat de celui-ci en description. Et si toutes ces histoires de réglage vous ont un petit peu inquiété, même beaucoup, vous retrouverez également un lien d'achat vers le Rode PS1 qui lui, comme j'ai dit précédemment, est Shonk & Play. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, à faire part de vos questions et remarques en commentaire de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'univers tant audio que visuel, c'est dans mon nom, à rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager, passer des bons moments et vous faire aider, à me suivre sur Twitch, je suis en stream tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30, à me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des futures publications et diffusions et de l'envers du décor, et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip de façon à faire un don direct pour soutenir la chaîne. En vous remerciant une fois de plus de votre visionnage, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.